Bonjour mes belles âmes, j'avais commencé hier soir à vous monter la 4e partie, mais il s'est avéré que ce matin j'étais très inspirée, à tel point que je n'ai posé mon crayon qu'à la 8e page. J'ai bien sûr partagé mon texte sur mon site internet, mais je me suis dit qu'à la limite, autant vous faire un broadcast et vous partager ces pages. Donc voici le message que j'ai reçu. Message canalisé du 8 mai 2021. Nous vous rappelons que certains ont choisi la lumière, mais se sont laissés prendre au jeu des manipulations. En effet, comme déjà plusieurs fois, tout ce qui vous est présenté n'est pas forcément vrai. Et lorsque cela est vrai, la vérité peut être travestie, modifiée, exagérée, afin de vous influencer. Influencer vos émotions, influencer votre mental, et par conséquent influencer votre décision, et donc vos actions. Ceux qui disent faire des actions en pagaille n'en font peut-être pas autant qu'ils le prétendent. Il suffit de se focaliser sur quelque chose pour que cette chose prenne plus d'ampleur qu'en réalité. Mais qu'en est-il de la vérité ? Tout n'est pas vrai. Je vous l'ai déjà dit maintes fois, il y a des fake news à l'appel des deux côtés. Pour certains, vous n'avez pas conscience que sous prétexte de vouloir quitter une matrice, vous avez plongé dans une autre. Comme le poisson qui change de bocal, mais qui en réalité se replonge dans un autre bocal. Comme je vous l'ai dit, c'est scénarisé. Ce que vous jugez, bien ou mal, en réalité, appartiennent tous deux à une même matrice. Car dans l'amour pur, il n'y a ni bien, ni mal, ni séparation, ni désillusion, et c'est là que coexistent la vérité, la liberté et la paix. D'où la nécessité d'élever vos vibrations pour élever votre conscience. Tout est déjà écrit. Et pour certains, vous êtes encore manipulés. Votre mission est donc de reprendre votre propre pouvoir pour sortir de ce système de soumission et d'asservissement afin de vous empêcher d'être ce que vous êtes en réalité. Car vous êtes des êtres de lumière incarnés et vous devez en prendre conscience concrètement dans la matière pour pouvoir ascensionner. Il ne s'agit pas uniquement de votre mental, mais bien de votre ADN. Vous devez honorer la partie divine en vous et vous y reconnecter pour œuvrer au quotidien avec elle, et cela aux yeux de tous. Rassurez-vous, car in fine, c'est bien la lumière qui a gagné. On m'a demandé une fois si l'armée russe n'était plus d'actualité. Ce n'est pas comme cela qu'il faut regarder les choses. À la base, l'Alliance est avant tout céleste. Puis, il y a une partie venue sur Terre. Ce que vous appelez l'Alliance n'est pas seulement russe ou américaine, mais cela va bien au-delà de ce que vous imaginez. Certains se focalisent sur les détails pour essayer de comprendre, alors qu'en réalité cela est totalement inutile. Lâchez votre mental pour aller dans votre cœur, honorez le divin en vous, car là est votre pouvoir, c'est votre pouvoir intérieur. Vous parlez souvent des Américains, mais en réalité, ils sont loin d'être seuls. Ils ne sont alliés pour former une alliance avec beaucoup d'autres, dont vous ne parlez jamais. Je vous ai déjà dit que le fait de mettre Trumpy au devant est une stratégie.
et que celui-ci est un joueur d'échecs. Ce n'est pas votre héros, car tout est scénarisé, les bons comme les méchants, ou les mauvais. La lutte contre l'esclavage humain date de très longtemps, et ce n'est pas nouveau. Certes, beaucoup de vérités vont sortir, et il n'y a pas que sur l'esclavage humain, mais dans beaucoup d'autres domaines. Mais la totalité ne se fera pas au grand jour, car cela, en fait, n'est pas nécessaire. Alors certes, il ne faut jamais généraliser, mais c'est à vous de faire preuve de discernement et de savoir à quelle source vous buvez. Est-ce la vôtre ou continuez-vous de vous soumettre à une autre personne que vous-même sous prétexte que vous vous dévalorisez? Vous ne verriez pas forcément les bottes russes dans vos rues. Par contre, ce qui appartient à l'Alliance terrestre agiront en sous-marin pour contenir vos armées. Vous n'avez pas besoin de voir pour croire à partir du moment où vous êtes ancré dans votre cœur, car vous saurez et vous ressentirez les choses. Et nul besoin de preuves quand tout est intérieur, à partir de votre cœur. Vous demandez des preuves, mais vos preuves sont dans votre cœur. Lâchez votre mental et vous verrez alors les vérités apparaître devant vos yeux. Arrêtez d'être dans l'attente de preuves et d'images des deux côtés, car vous ne les aurez pas, ou alors très peu. Vous n'aurez pas autant de révélations que vous attendez de l'extérieur, car, en réalité, les révélations doivent se faire intérieurement, en chacun de vous. Où que vous soyez, vous pourrez être touché par la grâce. Quand j'ai fait la dernière vidéo intitulée « Transition vers la nouvelle Terre » sur la transformation de la 5e République, j'ai été très surprise de trouver une Marianne qui ressemblait vraiment à Méduse dans Percy Jackson. Connaissez-vous Méduse? Certains oui, d'autres non. Méduse, dans la mythologie grecque, est une femme sublime qui rêvait de devenir prêtresse d'Athéna. Or, pour pouvoir le devenir, il fallait être pur, d'une pureté absolue. Méduse se forma et réussit. Elle commença à prêcher. Méduse avait de magnifiques cheveux qui volaient au vent et qui envoûtaient son auditoire. Athéna avait remarqué que les disciples ne venaient pas pour l'honorer, mais bien pour la beauté de Méduse. En parallèle, Poséidon, qui était le rival d'Athéna, puisqu'ils s'étaient battus tous les deux pour la ville et qu'il l'avait perdue, vit là une occasion de prendre une revanche. La ville d'Athènes ayant pris le nom de la vainqueur, Athéna, Poséidon n'a jamais pu ravaler son orgueil et voulut se venger. Poséidon décida alors de séduire Méduse, qui dans un premier temps le rejeta. Poséidon, ne supportant pas ce rejet, pourchassa Méduse pour la violer. Iphiclès, l'ami de Méduse, essaya de s'opposer, mais il ne fit pas le poids contre Poséidon. Athéna, pour couronner le tout, punit Méduse, car elle était devenue impure. Iphiclès, qui aimait Méduse, venait au temple pour la réconforter, mais il se transforma en statue quand il se retrouva face à elle, plongeant son regard dans le sien. Méduse alors comprit et s'enfuit en réalisant que quiconque la regardait était pétrifié sur place, ses cheveux transformés en serpents piqués et son regard pétrifié quiconque en statue. C'est exactement ce qui s'est passé avec vos télévisions. Vous avez tous été pétrifiés et vous n'en avez même pas eu conscience, car avec les ondes, c'est insidieux. Et votre Méduse est passée comme une lettre à la poste. Beaucoup ont été hypnotisés. Méduse surviva en se nourrissant de petits animaux, comme des lapins. Tiens, on retrouve les lapins, avec MK Ultra ou lobotomisés. Mais cela ne va pas durer longtemps. Les gens vont se réveiller doucement mais sûrement. Croyez-le, le réveil va être lent mais certain. Voilà pourquoi votre mission est d'éteindre vos télévisions, mais totalement, pas de temps en temps, bien complètement. Et de vous reconnecter à vous-même dans la nature, car vous avez oublié que vous faites partie intégralement de la nature et que sans elle, vous périrez. Comme dans Percy Jackson, votre âme a été détournée de sa route par la télé, la radio, les réseaux sociaux. Vous avez été détourné par des messages subliminaux. Vous n'avez pas conscience du pouvoir des ondes et des conséquences de celles-ci sur vous-même. Certains vont écouter et d'autres pas. À chacun ses choix. Tout était déjà planifié. Pour revenir à l'histoire d'Athéna et de Méduse, on n'en reste pas là, car par la suite, lorsque Méduse était cachée dans son temple, un guerrier venait et, avec un bouclier, il la combatta. Son bouclier était tellement briqué que Méduse put se voir dedans comme dans un miroir. Méduse fut surprise et c'est à ce moment-là que le guerrier lui trancha la tête.
Ce guerrier s'appelait Percy. Il ramassa la tête de Méduse et la rapporta à Athéna, qui ne cherchait pas à la tuer, mais qui en réalité voulait l'aider, car elle avait été prise de remords. Mais bien sûr, ceci fut trop tard. En donnant la tête de Méduse à Athéna, quelques gouttes de sang tombèrent par terre, avec la semence de Poséidon. De ces quelques gouttes naîtra Chrysaor, à l'épée d'or, ainsi qu'un magnifique cheval ailé que l'on appelle tous Pégase. Moralité, comme quoi la lumière qui perce comme Percy, elle perce toujours l'obscurité, et de l'ombre peut naître de nouvelles choses, et des choses miraculeuses. À vous de trouver ces miracles en vous-même et de faire les nécessaires. N'attendez pas de miracles de l'extérieur, car ce miracle, c'est bien vous qui devez le créer intérieurement. Vous faites partie de la nature, et ceux qui l'ont oubliée vont être appelés à elle. Ceux qui ne seront pas en capacité de se reconnecter à cette nature et à leur nature profonde vont être perdus et partiront, ils quitteront cette terre. Attendez-vous à énormément de départs. Je pense que d'ici 2024, il est fort probable que un peu moins d'un tiers de la population de la planète s'en aille. Comment allez-vous traverser cette période d'effondrement nécessaire si vous êtes concentré sur l'extérieur plutôt que sur l'intérieur? Concentrez-vous sur l'amour qui se cache en vous. Je le répète tout le temps, mais votre seule mission est d'élever vos vibrations et vous ne pouvez plus attendre. C'est maintenant que vous devez agir pour vous, dans l'amour, la foi et la détermination. Votre devoir est d'augmenter l'amour en vous, de vous recentrer et de faire le travail de libération interne, émotionnelle, mentale, physique et vibratoire, de cultiver la joie et la foi. Sachez que beaucoup ont déjà effectué ce travail et nous les félicitons, car ce sont eux qui vont ouvrir la route et montrer le chemin pour les autres, pour que les aider à évoluer spirituellement. Si vous faites ce choix, vous serez quoi qu'il arrive en sécurité. Peu importe les événements extérieurs, vous devez sortir de la dépendance affective, de l'auto-sabotage et de vos croyances limitantes qui vous restreignent. Vous devez reprendre votre souveraineté pour vous libérer de vos chaînes et de la matrice. Nous voyons bien que certaines personnes qui souhaitent quitter la matrice vont en réalité dans une autre. Donc libérez-vous vraiment. La foi est votre bouclier, la joie est votre épée. Plus vous purifiez, plus vous serez inaccessible et en sécurité. Vous devez nourrir l'espoir, car il n'y a que l'amour qui vous sauvera. Et cet amour doit commencer par vous, en vous, pour pouvoir rayonner et le rayonner à l'extérieur et le partager avec les autres. Ce que vous appelez les anges, les archanges et les êtres de lumière sont en permanence à vos côtés. Faut-il encore que vous en ayez conscience et que vous acceptiez cette idée et que vous nourrissiez le lien au quotidien. Demandez et vous recevrez. Pour vous libérer, vous devez enlever vos masques, mais surtout apprendre à écouter et à entendre vos ressentis, à les suivre et enlever les œillères que vous avez accepté de vous imposer vous-même. 7 années suffiront pour changer totalement ce monde, si vous le décidez en vous-même et si vous restez aligné. Et ce se fera peut-être progressivement, mais sûrement, l'ancien système va tomber. Toutes les énergies basses ne pourront suivre l'élévation planétaire et galactique, car cela va s'accélérer. La Terre reprendra ses droits. Beaucoup d'âmes partiront. Attendez-vous à un passage difficile, mais peut-être de courte durée. La tristesse vous envahira peut-être, mais vous devez garder, malgré tout ce que vous allez traverser, l'espoir et l'amour en vous, car c'est ce que nous appelons la foi. Rappelez-vous qu'il existe des lois universelles et que rien peut les abroger au niveau cosmique. Celui qui garde cette flamme de joie intérieure et qui œuvre pour le bien de tous de façon pure et désintéressée, en étant dans l'équilibre, alors que celui-ci et celle-là sera assuré de faire partie du nouveau monde sans aucune difficulté. Certains seront touchés par la grâce et sachez que vous êtes protégés pour basculer vers la lumière à chacun de vos choix. Si votre intention est pure, tel l'enfant, c'est votre pureté de cœur qui fera la différence. Soyez certain que vous serez sauvés. Ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais bien ce que vous êtes. Certains se mentent à eux-mêmes et aux autres. Ils restent dans le déni,
vous jalousent, toujours vous envient, sont dépressifs ou en colère. Mais si certaines émotions peuvent être justifiées, elles ne doivent pas se cristalliser pour devenir des sentiments séparateurs ou destructeurs. Préparez-vous à vivre des événements très choquants et soudains pour pouvoir petit à petit faire le ménage et permettre l'accélération planétaire. Car vous n'aurez plus le choix. Gaïa va se libérer aussi, et c'est après cette libération que l'ascension va s'accélérer. D'une façon tellement énorme que plus personne ne pourra vous nuire ou vous atteindre dans votre propre ascension. Toutes les âmes qui vibrent trop peu ou trop basses quitteront cette terre pour pouvoir donner naissance à la Terre 3, à la troisième terre. Le monde de demain sera fabuleux. Faut-il encore que vous fassiez le nécessaire en vous-même pour vous nourrir d'amour et de pureté, en vous aimant et en semant de l'amour partout, tout le temps. Chacun à son rythme, du moment que l'intention y est. Faites des affirmations oralement, des affirmations pour vous aider à transmuter vos craintes, vos peurs et vos doutes. Prenez-vous en main. Aucune formation n'est nécessaire pour cela. Il suffit de faire preuve de courage et de persévérance. Tout se passe en vous, pour vous, à travers vous. Nul n'a besoin de réalité d'aller chercher à l'extérieur des solutions, car tout est déjà là. Reconnectez-vous à votre âme, en écoutant les murmures de votre âme à travers vos intuitions, votre inspiration et votre créativité. Beaucoup attendent le retour du Messie ou de Jésus sur terre. Mais ceux-là n'ont pas intégré que l'énergie christique est déjà là, elle est en chacun de vous. Et c'est justement cette énergie christique en chacun de vous que vous devez réactiver, car c'est là votre connexion à la source. Encore une fois, n'attendez aucun sauveur de l'extérieur, car vous seul pouvez vous sauver. La source est en chacun de vous, et c'est bien parce que ce sont les enfants qui sont les plus purs, que ce sont eux qui auront des idées inspirées de génie pour aider ce monde à évoluer à l'extérieur et créer le monde de demain. Écoutez le cœur pur de l'enfant et la sagesse du vieux sage. Trouvez cet équilibre en vous. Armez-vous de courage. Un homme averti en vaut deux. Restez enraciné, ne pas fléchir. Soyez grand, soyez fort et surtout soyez solidaire. Unissez-vous. Vous allez effectivement rentrer dans une période chaotique. À vous de prendre conscience que nous n'avons pas le choix, qu'il est nécessaire de détruire pour reconstruire. La France sera un endroit important pour cette prise de conscience planétaire, même s'il n'y aura pas que la France. Certes, beaucoup d'autres endroits sur la Terre seront nettoyés, comme les États-Unis, l'Italie par exemple. L'Afrique et le Québec reprendront leur pouvoir. Beaucoup de gouvernements mondiaux vont être renversés ou transformés. Soyez certains que vous allez reprendre votre souveraineté. Que ce soit la chute de l'empire monétaire, les mensonges de vos dirigeants, l'esclavage des êtres humains, les trafics en tout genre, mais aussi le niveau de la Terre au niveau vibratoire va changer. Attendez-vous à de grandes catastrophes et à ce que tout s'effondre. Il va y avoir de grandes catastrophes naturelles de grandes ampleurs, avec beaucoup d'eau, de vent, de volcans vont se réveiller. La montée des eaux va se faire sur les terres et elle va être elle aussi nettoyée. La terre procède à son nettoyage et vous allez en ressentir les secousses sismiques à des endroits où vous n'avez pas l'habitude jusqu'à maintenant de les ressentir. Les intempéries vont s'intensifier avec parfois brutalité pour effectuer un grand nettoyage. Certains de vos élites ont joué avec le temps, mais la terre va elle aussi y mettre un terme. Ils ont utilisé harpe, mais nous vous garantissons que la terre va s'en débarrasser. Oui, vos gouvernements tomberont, car ceci est indispensable à une évolution. Mais gardez à l'esprit que ce ne se fera pas partout sans heurts, qu'il y aura des pertes et un certain prix à payer. Attendez-vous à faire des deuils de biens matériels ou de vie pour vous libérer et avancer de façon plus légère pour un avenir meilleur. Car certains vont fondre de colère. Cela peut être évité si seulement 54% de la population pouvait s'unir pour s'opposer pacifiquement en disant simplement non et en continuant à vivre normalement sans accepter les menaces, les chantages ou les soumissions d'une partie de vos élites. Oui, vous êtes 99%. Mais faut-il encore qu'un peu plus de la majorité d'entre vous accepte de se lever pour s'opposer à la lobotomisation de masse qui est décidée par quelques-uns?
Mais rassurez-vous, justice divine est en chemin et elle sera faite, croyez-le, c'est certain. Justice se fera réellement sur terre. Comme annoncé déjà depuis quelques années, la scission s'est accrue depuis novembre 2018 avec les Gilets jaunes. Vous avez été pour ou contre les gilets jaunes, pour ou contre les masques, pour ou contre les piqûres, pour ou contre les passeports, pour ou contre telle ou telle chose. Arrêtez d'être pour ou contre, soyez simplement unis les uns avec les autres. L'heure va arriver où la solidarité sera nécessaire et vous n'aurez plus le choix. Parce que certains n'ont toujours pas compris, cela risque de se faire avec de la violence. Famine, chute économique, suicide, maladie, accident. Beaucoup vont partir. Faut-il qu'il se passe autant de drames sur Terre pour vous unir ? La Terre va reprendre ses droits pour procéder à certains ménages, faire du tri et permettre à ceux qui doivent ascensionner d'aller plus vite. Comme délestée de ces sacs de sable, la montgolfière peut prendre de la hauteur. Rappelez-vous que chaque âme a décidé avant incarnation de la façon dont elle partira et quand le départ se fera. Tout est toujours juste à chaque instant. Par conséquent, certains partent d'accidents, d'autres de maladies, d'autres de violences ou de combats, d'autres encore de suicides. Mais en réalité, tout est toujours juste et vous ne pouvez pas sauver le monde. Votre seul pouvoir, en réalité, est de commencer par vous sauver vous-même. Beaucoup pensent s'aimer, mais en réalité, c'est pas totalement vrai. Beaucoup pensent être dans l'équilibre, mais en réalité, c'est pas tout à fait exact. Malheureusement, parfois, il est nécessaire d'expérimenter des événements traumatiques pour prendre conscience et s'élever davantage, pour s'unir réellement et enfin être solidaire. Il est nécessaire pour certains d'arrêter de regarder leur nombril pousser. L'homme doit commencer à s'organiser. Cela va changer dans l'avenir, peut-être de plus en plus rapidement que vous ne le pensez. Des événements qui vous obligeront à changer d'attitude et à avoir de vraies prises de conscience. Même si nous mettons tout en place pour limiter la violence, faisons tout ce que nous pouvons pour que cette transition se fasse avec le plus possible de douceur. Pour autant, si vous étiez dans l'amour et centré, vous n'auriez plus rien à faire, juste à être, en réalité, car vos rayonnements seraient naturels. Mais rassurez-vous, car beaucoup d'entre vous vont y arriver, et certains l'ont déjà fait. Vous y êtes déjà. Beaucoup d'entre vous sont déjà à ce stade. Ils sont venus pour vous montrer le chemin vers votre propre lumière. C'est pourquoi il est vraiment primordial qu'en réalité, à la question « Que puis-je faire pour aider ?», la réponse est « Apprends à t'aimer, retrouve ton équilibre, retrouve cet équilibre en toi, montre au monde ta vraie lumière, en toute humilité, sans jeu d'ego et de pouvoir ou de domination. Sois simplement pur et rayonne, trouve la foi en toi, la joie et la légèreté, et alors tu seras. Tu fusionneras avec ta partie divine, en toi et unie à la source, ta source. Tu accueilleras avec joie ces étincelles de vie qui sont magiques et miraculeuses à tes yeux. Écoute la légèreté de ton âme, écoute la légèreté de ton cœur et la sérénité de ton âme à être juste être, toi, à ne plus avoir besoin de faire, mais juste à être. Car si tu arrives à trouver en toi cet équilibre et cet amour pur, alors ta présence à elle seule suffira à élever les vibrations tout autour de toi, qu'il ne s'agisse d'une maison, d'un immeuble, d'un quartier, d'une ville, d'une région ou d'un pays. Ce que l'on vous demande actuellement, c'est d'élever vos vibrations pour rayonner. Tels les soleils, vous devez rayonner de plus en plus et œuvrer, mettre tout ce qui est en œuvre pour élever vos vibrations, pour développer ces rayonnements. Et vous devez mettre tout en œuvre pour partager cet amour qui est en vous partout sur Terre. Vos capacités vont aussi se développer davantage, vos dons vont s'expandre. Écoutez votre inspiration, suivez votre cœur. Vous devez vous libérer en apprenant à vous écouter vous-même. Écoutez l'amour qui vous traverse. Vous serez aidé et accompagné pour cela, pour que vous puissiez faire des miracles, car les miracles se produisent quand l'âme agit, et c'est ce que l'on appelle la magie. Si vous choisissez cette route et cet axe, alors vous serez quoi qu'il arrive sur le bon chemin. Soyez certains que lorsque nous choisissons l'amour et la lumière, envers et contre tout, surtout quand nous traversons l'enfer, alors là tout vous est donné.
et vous recevrez au-delà de ce que vous pouvez imaginer et espérer. Allez en paix, chers enfants, et soyez vraiment dans la foi. Beaucoup vont se dire canal ou médium et ne le seront pas. Même si nous avons tous des capacités, cela sera faux, car vous n'êtes pas venus tous sur Terre pour partager et diffuser des messages. Ne vous attendez pas à avoir des déferlantes de messagers, car cela sera une erreur. Vous devez faire preuve de discernement et arrêter de plonger dès que quelqu'un prétend avoir des dons et que vous pensez ne pas avoir. Alors que d'autres, au contraire, sont réellement venus s'incarner sur Terre en cette période pour justement vous guider vers votre propre lumière et sont profondément purs et au service de la source. La source sait qui est authentique et pur de ceux qui ne le sont pas. Donc ces personnes tomberont et ne pourront plus exercer en manipulant les foules. Attendez-vous à ce que tout s'accélère, car seul l'amour, la lumière agiront et la vérité se fera au grand jour pour revenir à une simplicité et une fluidité naturelle. Donc n'attendez pas le retour du Christ, car c'est une manipulation de plus, mais reconnectez-vous à cette énergie christique qui est en vous, qui est déjà là. Redonnez-lui vie. Vous êtes tous des enfants de la source et vous êtes bénis. Allez en paix, chers enfants, car nous sommes bien là à vos côtés et nous vous aimons. À chaque pas que vous faites, nous vous tenons la main et nous vous aidons à garder le cap pour continuer votre ascension vers votre propre lumière, de retour vers votre propre source. Pour certains, le chemin est périlleux et épuisant, mais ne perdez jamais espoir, car c'est réellement votre foi qui fera la différence. Cette flamme est en vous et ne doit jamais s'éteindre. Vous devez la préserver pour votre salut. Plus vous maintiendrez un cœur léger, plus vous vous détacherez du drame, plus le chemin vous sera facilité. À partir de cet été, pour certains, votre foi va s'accentuer et ne cessera d'augmenter, car cela est nécessaire et la source veille à répandre sur ses enfants suffisamment d'énergie pour accompagner d'autres âmes qui vont en avoir besoin. Il y aura des dons de foi pour que certains soient en capacité de se lever et d'agir au nom de l'amour, que ce soit en automne ou à la fin de l'année. Tous les événements extérieurs vont vous pousser à trouver la foi en vous pour recevoir la grâce et vous permettre de vous reconnecter à votre part divine afin de commencer à initier concrètement le changement dans la matière. Que l'ascension commence à se voir sur terre pour que vous puissiez augmenter votre foi. Vous attendez les miracles alors que c'est à vous de les créer. Soyez des acteurs pacifiques du monde de demain. Unissez-vous dans la sagesse, la tolérance, l'ouverture d'esprit. Le tout est possible. Cessez de vous juger, d'attendre des jugements ou de juger votre prochain, car c'est nourrir la séparation et non l'amour. Soyez certains que la justice divine fera son œuvre, bien au-delà de ce que vous imaginez. Donc lâchez prise, lâchez ce besoin de vengeance et libérez-vous en vous occupant de votre propre épanouissement et bonheur. Cela se passe par des actions toutes simples au quotidien. Soyez dans la simplicité, le moment présent, la foi, la joie, l'amour et la solidarité. Découvrez vos dons pour en faire don aux autres. Rayonnez de mille feux comme les rayons du soleil qui réchauffent votre cœur. Soyez unis et ne faites qu'un avec vous-même pour pouvoir faire un avec les autres. Que l'autre puisse être végétal, animal ou humain, cela est valable aussi avec Gaïa, car vous devez apprendre à vivre en harmonie les uns avec les autres pour créer cette nouvelle terre qui en réalité existe déjà. Mais vous devez concrétiser dans la matière par vos intentions pures de cœur et d'amour. Honorez le divin qui est en chacun de vous, à chaque instant, dans chaque pas que vous faites. Le temple a dû être détruit pour être construit, et ce, à plusieurs reprises. Mais le temple de nos jours se trouve en vous, et vous devez intégrer que tout est juste. C'est à vous de vous délivrer de vous-même, de vos croyances, de vos peurs, de vos doutes, pour pouvoir vous élever et ascensionner avec fluidité. Sortez de vos carcans, de l'esprit, allez dans votre cœur, car lorsque vous montez, votre vision devient plus large. Et c'est de cette nouvelle perception que naîtra une évolution et de nouveaux paradigmes qui seront bénéfiques à la reconstruction d'un nouveau monde. Dans la vie, il n'y a jamais d'échecs, mais bien des apprentissages et des réussites. La vérité sera celle qui se trouve dans votre cœur. Vous devrez rester centré, comme le roseau, qui ne casse jamais sous le vent. La tempête viendra, certes,
pour voir s'effondrer tout ce qui n'a plus de place sur terre, et vous devez rester droit dans votre foi avec force et courage. Ne pas faillir devant les manipulations perfides de l'ombre, et défendez votre vie avec sagesse et détermination. Vous serez vainqueur, car tout est illusion, et derrière ces illusions se trouve votre paradis. À vous de décider quel chemin vous décidez de prendre. C'est l'heure des choix et c'est à vous de faire le choix qui est en corrélation avec les aspirations de votre cœur et de votre âme. Nous sommes toujours à vos côtés. Vous gardez votre libre arbitre. Par conséquent, nous intervenons quand vous en faites la demande. Soyez certains que les êtres de lumière travaillent en grand nombre et que ce sont des armées célestes entières qui sont à pied d'œuvre pour vous aider. Nous sommes de plus en plus présents et nous vous accompagnons lors de cette transition. À chaque pas que vous faites, nous sommes à vos côtés. Préparez-vous, chers enfants, car votre foi va être mise à l'épreuve pour que vous preniez conscience que tout est déjà en vous. Soyez joyeux de ce qui se passera ou de ce qui va se passer. Si vous devez laisser partir un grand nombre d'entre vous, ne soyez pas tristes, car vous serez libérés. Demain, un nouveau monde verra le jour, et ce demain n'est pas si loin que vous le pensez. Donc prenez soin de vous. Quoi que vous expérimentiez, restez toujours dans l'amour du divin en chacun de vous, pour honorer l'être de lumière que vous êtes en réalité. Croyez en la beauté de vos âmes. Rayonnez l'amour sur terre. C'est aussi le faire quand on doit changer de monde pour donner naissance à une troisième terre. Rappelez-vous que l'enfantement ne se fait pas sans douleur, même si le bébé qui vient sera magnifique. Allez en paix, chers enfants, gardez la foi, soyez unis, cultivez la joie. Nous vous aimons et nous sommes à vos côtés. Vous êtes accompagnés pour cette période de transition. Ne perdez jamais espoir, croyez-le, avec tout notre amour. Voilà mes belles âmes, c'est tout pour cette canalisation et je vous partagerai bien sûr toutes les informations que j'ai reçues. J'ai bien l'intention de faire des vidéos où vous pourrez poser toutes vos questions en commentaire par pays si nécessaire. Donc rassurez-vous, je ferai ce qu'il faut pour pouvoir vous aider et appréhender les événements de façon positive et constructive tous ensemble. Bonorisez-vous, prenez soin de vous, je vous fais des gros becs, je vous embrasse très fort, Maururu. Pensez s'il vous plaît à vous abonner, à liker, à cliquer sur la petite cloche bleue pour avoir des notifications et être prévenu quand est-ce que je publie des vidéos. Et puis à commenter et surtout à partager. Gratitude immense pour tous vos dons. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt et au revoir. Bisous bisous.